Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Silence de chez Vaporshock. Alors le Silence, c'est un dripper qu'on va pouvoir monter en simple ou double coil, qui vient en fait compléter le mode qui a été lancé il y a déjà quelques temps de chez Vaporshock, donc le Revolver, donc avec le fameux switch excellent. Donc il vient vraiment compléter ce setup, même si on a une connexion classique 510, donc on va pouvoir l'utiliser sur autre chose, mais on verra un peu tout ça en détail plus tard. Il fait 22 mm de diamètre pour 23 mm de haut, et il est en acier inoxydable 304. Celui-ci me vient de la boutique Sweet & Vaps, donc merci à Aurélien. Allez, tout de suite on attaque tout ça en détail. Donc le Silence, ça arrive dans une boîte en bois, c'est en bois léger, avec une forme assez sympa, un peu comme une sorte de trésor. On va ouvrir cette boîte et y découvrir donc le dripper, avec une petite mousse protectrice, et un sachet où on va retrouver deux petits joints et deux vis de remplacement. Voici notre dripper d'un peu plus près. Un look assez sympa, assez sobre, avec sur le dessus une sorte de gravure. On va comprendre tout ça tout de suite en venant le placer directement donc sur le Revolver. Donc vous voyez, Revolver avec le switch en barillet, assez excellent. Et donc, quand on regarde l'avant, enfin le top cap du mode, vous voyez, ça fait une sorte de spirale. Tout simplement, si je rajoute un drip tip en forme de balle, vous voyez, on dirait que la balle sort du canon. Cette gravure nous rappelle l'intérieur d'un canon. Donc du coup, Silence pour le silencieux d'un revolver. On a donc le top cap qu'on va pouvoir dévisser, comme ceci, avec une bague, vous voyez, qui vient, qui est notre bague de réglage d'airflow. On va retrouver trois fentes comme ceci, de 6 mm de long, avec à l'intérieur des canaux. Alors c'est la petite particularité de cette bague d'airflow, c'est qu'on va pouvoir la régler directement, donc vous voyez, avec le corps du dripper, donc en direct, avec possibilité bien sûr d'ouvrir plus ou moins notre airflow, avec ici en simple coil, c'est-à-dire de l'autre côté on n'a rien, et ici, hop, en double coil, donc on a les deux côtés qui sont ouverts. Et également, donc cette fameuse bague d'airflow, on va pouvoir la mettre de l'autre côté, à l'envers, vous voyez, avec ces fameux canaux qui vont venir acheminer l'air. Donc l'air est pris par le dessus et va venir directement, vous voyez, par ces deux canaux, alimenter en air notre dripper. On a trois petits points à la base qui sont là justement pour se repérer, histoire de savoir où sont les fameuses fentes. Intérieur tout simple, en dôme, pour une bonne restitution des saveurs. Ensuite, on va voir le plateau en dessous avec une gravure, Vaporshock, Silence et le numéro de série. Une connexion 510, donc plot en laiton non réglable. On a deux joints rouges qui tiennent bien juste ce qu'il faut. Et donc, particularité de ce plateau de travail, vous voyez, on a un pôle positif et deux négatifs. Donc les deux négatifs sont comme suspendus, en fait, à ce positif. On a une cuve qui est assez profonde, qui fait 4 mm, donc pour une bonne contenance. Donc là, vous voyez, on a un joint en pic, en dessous aussi. Le pic qui permet de résister, bien sûr, aux grosses chaleurs. Très bonne chose. On va tout de suite voir un premier montage en simple coil. Donc là, j'utilise un Cantal en 0,50, donc assez épais. Alors là, le système de coiler aide bien pour ce type de Cantal, parce que faire à la main, c'est un peu compliqué. Donc je vais venir faire 6 tours sur une tige de 2,5 mm, et ça me permet d'avoir un gros ressort. On va venir mettre en place donc notre coil. On a pas mal de place au niveau du positif, le trou fait 2 mm à peu près, donc ça va, on a de quoi travailler. J'avais également peur un petit peu au niveau des vis du négatif,
que le 0,50 ça soit un peu too much, et au final non, ça passe bien, et les petites vis maintiennent bien mon Cantal. Une fois bien mis en place, on va venir retirer le Cantal excédentaire. Alors le coupe-ongle là ça commence à être un peu limite avec un Cantal aussi épais, et on vient placer donc notre coil correctement par rapport à notre cloche, hein. Donc on va regarder un peu le niveau de ce coil par rapport à l'airflow. Faites attention, comme vous pouvez le voir ici, quand vous montez votre coil, qui ne viennent pas toucher en fait en dessous, après la partie isolante en fait du positif, sinon vous allez être en court-circuit. Donc un coil comme ça, par contre, on va le faire chauffer avant de voir un peu ce que ça nous donne en ohm, parce que on n'aura pas quelque chose de vraiment d'exact. On vient le réajuster un petit peu. Ça va, il réagit assez rapidement. C'est un peu le risque sur des coils avec du Cantal aussi épais. Voilà, il est bien placé. Bien vérifier aussi qu'une fois que vous avez mis votre cloche, ça ne vient pas en contact avec la cloche, puisque celle-ci en fait vient rétrécir en fait. Elle vient un peu limite sur la empiéter entre guillemets sur le plateau. Donc faudrait pas venir par mégarde toucher le coil avec la cloche. Ça serait pas bon non plus. Donc on va vérifier ce que ça nous donne en ohm, et on est à 0,44 ohm, donc très bien pour un simple coil, on est même largement suffisamment bas. On va venir mettre en place du coton, ou là en l'occurrence de la Fiberfrix densité 1. On a de la place, hein, donc là ça c'est bien, on va pouvoir mettre une bonne dose de coton, ce qui va nous permettre d'avoir une réserve relativement importante. Donc on vient mettre gentiment tout ça en position, et une fois que c'est fait, on vient mettre bien sûr du liquide, bien sûr bien humidifier dès le départ votre coton ou votre fiber. Regarde ce que ça donne quand on shoot, ça promet d'être pas mal ça. Donc on va remettre en place notre bac d'airflow. Donc là je vais le mettre en prise directe, simple coil. Je revisse le top cap et je vais mettre le drip tip balle. Assez fun. Nous voici donc avec notre montage simple coil sur ce Silence. Donc là j'ai réglé l'airflow en direct, hein, donc vers le bas, avec mon petit liquide là, un peu spécial, je me souviens plus comment il s'appelle, iRoller. Donc il est assez sympa. Et puis on voit ce que ça donne, hein, avec le petit revolver. J'ai changé le drip tip, hein, je suis pas resté avec le drip tip en forme de balle, parce que à part l'esthétisme, il est pas terrible. Très sympa. On a un airflow qui est vraiment cool. Là je suis ouvert à fond, hein, et vraiment sympa, relativement aérien. Encore une fois, pas grosse vapeur, pas power vaping. Là on est sur un dripper orienté saveur, et les saveurs on les a. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc là j'ai l'airflow en direct. Donc vraiment bonne explosion de saveur, très bon. On va voir ce que ça donne avec l'airflow sur le dessus. Donc ça c'est un peu la particularité aussi de cet atomiseur, alors qui est pas très bruyant en soi. Donc là, tout en gardant le drip tip, hein, il est assez fin. Hop, je viens placer mon airflow donc de l'autre côté sur le dessus avec le petit détrompeur. Je vérifie de l'autre côté que j'ai pas fait la bêtise et que je n'ai pas un airflow de l'autre côté et une perte. Voilà, et puis on voit ce que ça donne. Alors première chose, ça nous donne d'une part un airflow un peu plus serré qu'en direct, hein. C'est quelque chose, je pense que le chemin fait que avec la rigole, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus serré. J'ai l'impression qu'également le coil a tendance à chauffer un peu plus au final. Alors je sais pas si c'est le temps de faire le chemin ou quoi aux caisses, mais j'ai une vape qui est un petit peu plus chaude en fait que en direct, ou je sais pas, peut-être que ça vient plus refroidir tout simplement le coil avec plus d'air. En tout cas ça peut être intéressant suivant les liquides que vous vapez. Il y a certains liquides qui peut-être en direct limite avec un peu trop de saveur peuvent en avoir un peu trop, bizarrement, mais oui, il y a certains liquides qu'on va préférer vaper avec un petit peu moins de saveur. Donc là, du coup,
avec ce petit changement, passer l'airflow sur le haut, ça peut permettre éventuellement de faire varier et de faire varier du coup légèrement le goût de votre liquide. Ouais, j'ai une préférence quand même pour l'airflow en direct, j'avoue, en termes de saveur, personnellement, et puis en termes de bruit, hein, entre guillemets, ça reste très léger. On va voir ce que ça donne, même si c'est un coil qui est pas spécialement adapté pour, en venant refermer un peu donc notre fente à la moitié. Tiens, on va faire une demi-fente, voir un peu ce que ça donne d'une part en airflow et puis en termes de rendu. Ouais, comme je disais, c'est pas un coil qui est adapté à ce type de vape. Vraiment, là, par rapport au montage que j'ai fait, airflow maximum, hein, de toute façon, c'est un montage qui est fait pour. Néanmoins, voilà, l'airflow fonctionne bien. Si je viens carrément obstruer, hein, là j'ai plus aucun airflow. Alors, je vais pas tirer, je vais juste aspirer comme ça. Ah, j'ai rien, quoi. J'ai un ultra petit filet, donc franchement à ce niveau-là, l'usinage est nickel. Voilà. On va tout de suite passer à un montage double coil, un peu voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, on attaque notre double coil. Donc double coil, je vais utiliser ce coup-ci un Cantal en 0,40, toujours diamètre 2,5 et toujours 6 tours. Donc bien sûr, je fais les deux de manière identique. On vient mettre tout ça en place avec le premier coil sur lequel je vais venir visser le négatif. Je laisse le positif pour l'instant lâche avant de mettre le deuxième coil. On met tout ça en place, donc pas de difficulté particulière, hein. Ça vient se positionner tranquillement, on a ce qu'il faut. Je vais retirer le Cantal, bien entendu, excédentaire. Et on va regarder ce que ça nous donne en ohm. On est à 0,37 ohm. Donc nickel. On fait bien entendu rougir nos spires pour avoir quelque chose de correct du centre vers les extérieurs avec les deux coils qui chauffent bien entendu en même temps. Comme pour le simple coil, on va vérifier la hauteur de nos deux coils par rapport aux airflows. Vérifier que ça ne touche pas bien sûr à l'intérieur. Et vérifier que ça chauffe bien derrière nos fentes d'airflow. On vient mettre le coton en place, Fiberfix densité 1 toujours. Donc là, un peu moins sur chaque coil, hein, bien entendu, puisqu'on en a deux. On va venir rabattre en fait notre coton sous le coil, tout simplement. Alors sous le coil, sur le côté, hein, c'est un peu chacun sa cuve. Ou plutôt chacun son côté. Bon, c'est communicant, hein, il n'y a pas de séparation entre les deux. Et ça vient déborder d'ailleurs un peu sous les négatifs. Une fois en place, on vient mettre notre liquide. On regarde ce que ça donne, bah ça shoot bien. Miam miam. On remet notre bac d'airflow, bien entendu en prise directe aussi. Et un drip type différent, ce coup-ci un peu plus large, un peu plus sympa. Voilà, notre dripper monté en double coil, toujours sur le revolver. Hein, alors attention, hein, mettez pas n'importe quel AQ hein, sur des résistances comme ça à 0,37 ohm. Là j'ai une Amic Joe, hein, ça tient sans aucun problème. On a mis le petit Vanilla Mama, comme en ce moment souvent. Voilà, puis ça promet bien. On vient mettre la cloche. Donc, bien en face, bien sûr, de mes deux coils. Et on voit tout de suite ce que ça donne. Eh bien, ma foi, assez surpris. En double coil, avec les deux airflows, on a quelque chose de bien aérien. On est en inhalation directe, alors on peut avoir encore plus aérien, mais on a quelque chose vraiment de très aérien qui envoie. Malgré tout, j'ai beau être en 6 mg, je suis pas spécialement agressé, j'ai plus de hit bien entendu que en simple coil, hein, c'est logique, mais j'ai pas quelque chose complètement d'agressif. En même temps, je garde toujours la saveur, et ça c'est une très bonne chose. On a vraiment quelque chose de très agréable, très gourmand avec ce liquide. À force de le tester sur différents drippers, je vois comment il réagit. Là, il réagit vraiment très très bien. Alors tout comme pour le simple coil, on va tester avec l'airflow
donc mis en haut. On va dévisser le top cap. J'ai été obligé de retirer le drip tip là par contre. Ça ne passe pas. Donc on fait attention aux 3 petits points. Hop, on vient revisser notre top cap. J'ai bien des deux côtés, oui. Je remets le drip tip. Et puis bah c'est parti. Donc là, airflow clairement beaucoup plus serré hein, qu'en prise directe. On sent clairement encore plus que avec le simple coil, encore plus la différence entre les deux réglages. Là, on va avoir quelque chose, oui, de nettement plus serré. On sent vraiment l'air qui vient venir faire son chemin. On n'a plus cette sensation, puisqu'on le sent quand même, de cet air direct sur le coil. Là, il y a le petit chemin. Et ça fait vraiment une grosse différence. Un peu moins de hit aussi, je trouve. Personnellement, bah forcément, hein, on n'est plus directement dessus. J'avoue qu'à titre personnel, j'ai une préférence clairement pour le réglage en prise directe. Ce qui est par contre très intéressant, c'est qu'on peut effectivement faire différents réglages suivant vos montages, suivant vos liquides. On va pouvoir faire varier notre airflow de manière relativement intéressante, pas simplement venir refermer légèrement ou autre, mais avoir une arrivée d'air et du coup une sensation qui est complètement différente suivant la configuration que vous allez prendre. En tout cas, très agréable, très efficace, j'avoue, pas mal de possibilités de montage différents, effectivement, simple, double, airflow, haut, bas, plus ou moins serré, il y a vraiment beaucoup de réglages très intéressants. Maintenant, un petit mot concernant son tarif, donc il est à 104,90 €. Comme tout ce type de matériel, hein. Là on voit quand même que les mecs se sont creusés la tête pour faire quelque chose d'intéressant. Allez, tout de suite on passe au plus et au moins. Les plus pour commencer. Les possibilités de configuration, qui sont assez importantes, hein. Comme je le disais, simple, double coil, airflow en haut, en bas, plus ou moins serré, suivant vos montages, vos liquides, on peut varier, avoir quelque chose de très aérien, voilà, un peu, gros nuages, hein, on peut faire des gros nuages quand même assez importants. On peut avoir plus aérien, mais pour un dripper qui permet de faire un peu des deux, avoir quelque chose d'un peu plus serré, simple coil, vraiment très axé sur la saveur, et tout ça fait que c'est un dripper qui est très versatile. La qualité de finition, rien à dire à ce niveau-là, hein, on a quelque chose de très propre. On le voit peut-être pas, c'est très léger, mais effectivement on a une partie un peu bitexture, mais alors c'est vraiment pas ultra flagrant. Par contre, voilà, toutes les pièces viennent parfaitement, les joints tiennent bien, on n'a aucun souci, mais on peut les retirer relativement facilement. L'air de rien sur les drippers, c'est assez important. Je constate quand même certains drippers un peu durs à venir ouvrir. Celui-ci vient s'ouvrir suffisamment facilement tout en tenant correctement. Pareil, la bague d'airflow vient vraiment parfaitement se mettre en place. Si vous fermez votre airflow, vous n'avez pas d'air qui passe, donc on voit que l'ajustement des pièces est nickel. Le rendu des saveurs qui est très bon, alors en préférence bien sûr sur du simple coil comme c'est souvent le cas, même si sur le double coil, honnêtement à fond là avec mon montage, j'ai quelque chose qui est vraiment très savoureux. Encore une fois, ça va dépendre aussi des liquides que vous allez utiliser. Il y a des liquides qui sont un peu plus faits pour venir sur des drippers qui envoient quand même pas mal. Mais en tout cas, là ça réagit très bien, bon rendu, nickel. Bon, et puis le petit clin d'œil par rapport au revolver, le silence pour le silencieux qui vient finir en fait le mode. Donc c'est vrai que si vous avez le revolver, c'est le dripper idéal. Les moins maintenant, pas grand chose en moins, mais c'est vrai qu'on aurait pu apprécier avoir une connectique, peut-être un peu comme justement la connectique qui a proposé sur le revolver, donc un pin de connexion en argent,
plaqué argent ou cuivre, hein, peu importe. Là, c'est vrai qu'on a juste du laiton, mais après voilà, je vois pas trop quoi lui reprocher d'autre. Alors peut-être qu'ils sortiront séparément un drip tip, hein, alors drip tip forme de balle, à moins qu'il soit vraiment bien travaillé. Celui que j'ai, c'est du toc, hein. Un beau drip tip, je sais pas, ouais, qui vient finir vraiment tout ce setup, pourquoi pas. Ça aurait été sympa qu'ils le fournissent. Ouais, bon, c'est pas très grave. Voilà, en tout cas, un très bon dripper, aussi bien pour la saveur que venir envoyer du gros nuage. Si vous aimez faire du gros nuage de temps en temps, bah, il va pouvoir le faire. Certes, on peut avoir quelque chose d'encore plus aérien, mais là c'est plutôt pas mal. Les saveurs par contre sont très très bonnes, aucun souci là-dessus. Alors si vous avez le revolver, ça va venir parfaitement finir votre setup, hein, bien entendu. Maintenant, si vous n'avez pas le revolver, vous allez pouvoir l'utiliser, ça fonctionne sans aucun souci, hein. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer la pétition de l'EDUS s'il reste encore un peu de temps. Et une très bonne vape à tous.